Lorsque Spinoza referma ce manuscrit pour la dernière fois, il savait, il avait découvert quelque chose que l'Église avait caché pendant 16 siècles. Ses mains tremblaient, non de peur, de certitude. Ce qu'il avait trouvé sur Jésus, ce n'était pas une théorie, c'était une conclusion inévitable, une vérité si claire qu'elle lui brûlait les yeux, comme le soleil après des heures dans l'obscurité, et vous êtes sur le point de découvrir exactement ce qu'il a vu. Mais d'abord, je dois vous raconter quelque chose qui va vous déranger. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, de tous les philosophes ayant remis en question le christianisme, seul Spinoza fut exclu, non seulement de l'Église, mais aussi de sa propre communauté juive? Pourquoi un homme qui a consacré sa vie entière à la recherche de la vérité est-il devenu persona non grata dans toutes les religions? La réponse ne réside pas dans ce qu'il a nié, mais dans ce qu'il a prouvé. Spinoza n'était pas un destructeur de la foi. Il était un détective, un enquêteur implacable qui a appliqué la même logique que celle que nous utilisons pour découvrir des fraudes scientifiques, à l'histoire la plus sacrée au monde. Et ce qu'il a découvert sur la mort de Jésus changera à jamais la façon dont vous percevez, non seulement le christianisme, mais la nature même de la réalité spirituelle. Mais je sais ce que vous pensez en ce moment. Encore une théorie du complot sur Jésus. Ce n'est pas ça. Spinoza n'a pas créé de théorie, il a suivi les preuves. Comme un avocat construisant un cas impossible à réfuter, permettez-moi de vous montrer exactement comment il a fait. Amsterdam. Spinoza est seul dans sa chambre, entouré de manuscrits en latin, en grec et en hébreu. Il vient de terminer son œuvre la plus controversée, un livre qu'il savait qu'il ne pourrait jamais publier de son vivant. Pourquoi? Parce que dans ce livre, il a fait quelque chose que personne n'avait osé faire auparavant. Il a traité les évangiles comme des documents historiques, non pas comme des textes sacrés, mais comme des preuves devant un tribunal. Et lorsque vous traitez les évangiles comme des preuves, des problèmes commencent à apparaître. Des problèmes énormes. Spinoza a remarqué quelque chose que tous les théologiens ignoraient depuis des siècles, quelque chose de caché dans la structure même des récits, un schéma qui ne devient visible que lorsque vous cessez de croire et commencez à enquêter. Voulez-vous savoir quelle allait été la première découverte qui a tout changé pour lui? La chronologie de la crucifixion ne tient pas. Elle n'a jamais tenu. Les évangiles disent que Jésus est mort la veille du sabbat, qu'il a été enterré rapidement parce que le soleil se couchait, que les femmes sont revenues le premier jour de la semaine et ont trouvé le tombeau vide. Simple, n'est-ce pas? Mort le vendredi, ressuscité le dimanche. Mais Spinoza était juif. Il savait quelque chose que les chrétiens avaient oublié. Il savait exactement comment fonctionnaient les sépultures juives au 1er siècle. Et cette connaissance a révélé une vérité troublante. Selon la loi juive de l'époque, les corps ne pouvaient pas être laissés exposés pendant le sabbat, mais ils ne pouvaient pas non plus être enterrés correctement en quelques heures. Le processus de préparation à l'inhumation prenait des jours que Jésus n'a pas eus. Alors, qu'est-il réellement arrivé? Dans ce tombeau entre le vendredi et le dimanche, Spinoza a réalisé que cette question ouvrait une possibilité que personne ne voulait envisager. Une possibilité qui expliquait non seulement le tombeau vide, mais aussi les apparitions ultérieures de Jésus. Et si Jésus n'était pas mort complètement sur la croix? Je sais, votre première réaction est de rejeter cette idée. C'est compréhensible. Pendant des siècles, nous avons été conditionnés à croire que remettre en question la mort de Jésus, c'est remettre en question la foi chrétienne elle-même. Mais Spinoza a découvert exactement le contraire. Il a découvert que comprendre ce qui s'est réellement passé avec Jésus peut rendre son message plus puissant, pas moins. Parce que si Jésus a survécu à ce moment le plus sombre, s'il a trouvé un moyen de transcender non pas par la mort, mais par quelque chose de beaucoup plus profond, cela change tout sur ce que signifie vraiment résurrection. Permettez-moi de vous expliquer comment Spinoza est arrivé à cette conclusion. D'abord, il a analysé les récits de la crucifixion comme un médecin analyserait un rapport, froidement, objectivement, sans émotion, et il a découvert des incohérences médicales impossibles à ignorer. Jésus était sur la croix pendant seulement 6 heures. La plupart des victimes de crucifixion mettaient des jours à mourir. Des jours. Pilate fut surpris lorsqu'on lui dit que Jésus était déjà mort. Les soldats n'ont pas brisé ses jambes, comme ils le faisaient pour accélérer la mort des autres crucifiés. Pourquoi? Spinoza a trouvé la réponse dans un détail qui passe inaperçu pour presque tous les lecteurs des évangiles.
Un détail médical qui change tout. Lorsque le soldat a percé le côté de Jésus, il sortit du sang et de l'eau. Pour Spinoza, ce n'était pas une description poétique, c'était un symptôme clinique. Les corps morts ne saignent pas, le sang coagule quelques minutes après la mort. Si du sang liquide est sorti du corps de Jésus, lorsqu'il a été percé, il n'y a qu'une seule explication médicale possible. Son cœur battait encore. Mais si Jésus était vivant lorsqu'il a été placé dans le tombeau, cela signifie que tout ce qui s'est passé ensuite n'était pas surnaturel. C'était humain, profondément, héroïquement humain. Imaginez la scène que Spinoza a reconstruite dans son esprit. Jésus, gravement blessé mais conscient, se réveille dans l'obscurité froide du tombeau. Chaque respiration est une agonie, chaque mouvement une lutte contre la mort qu'il a presque vaincue. Mais il se relève, non par miracle divin, par quelque chose de plus puissant encore, par pure force de volonté, par amour inconditionnel pour ses disciples, par une détermination qui transcende les limites de ce que nous considérons comme humainement possible. Et lorsqu'il apparaît aux disciples, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un être surnaturel, c'est un homme qui a regardé la mort dans les yeux et a choisi de vivre, qui a trouvé, au moment le plus sombre de l'existence humaine, une lumière qu'aucune obscurité ne peut éteindre. Cela rend-il Jésus plus petit ou infiniment plus grand? Spinoza croyait que cela rendait Jésus plus grand, parce que cela prouve que le pouvoir de transcendance ne vient pas de l'extérieur de la nature humaine, il vient de l'intérieur. Et si c'est vrai, cela signifie que chacun de nous porte en lui la même capacité de résurrection, la même possibilité de renaître de nos moments les plus sombres. Mais il y a plus, beaucoup plus. Parce que Spinoza ne s'est pas arrêté à l'analyse médicale. Il est allé plus loin. Il a enquêté non seulement sur ce qui est arrivé à Jésus, mais aussi sur pourquoi l'Église a dû transformer une histoire de survie humaine héroïque en un miracle surnaturel. Et ce qu'il a découvert sur les motivations de l'Église va vous choquer encore plus. La vérité, c'est que la version officielle de la résurrection n'a pas été créée par des témoins oculaires. Elle a été élaborée des décennies plus tard par des hommes qui n'ont jamais connu Jésus personnellement. Des hommes qui avaient des intérêts très spécifiques à transformer un leader spirituel en une divinité. Paul de Tarse, le véritable architecte du christianisme tel que nous le connaissons. Spinoza a réalisé que Paul n'a jamais affirmé avoir vu Jésus ressusciter physiquement. Ces visions de Jésus se sont produites des années après la crucifixion, dans des états de conscience altérés, durant des expériences mystiques qu'il décrivait lui-même comme des ravissements. Mais ces ravissements sont devenus le fondement théologique de toute la doctrine chrétienne de la résurrection. Vous voyez le problème? La foi de milliards de personnes repose non sur le témoignage de ceux qui étaient présents, mais sur les visions spirituelles d'un homme converti au christianisme par une expérience hallucinatoire sur le chemin de Damas. Et Spinoza a posé une question qui résonne à travers les siècles. Si Paul n'a jamais vu Jésus physiquement ressuscité, si ces expériences étaient purement spirituelles, pourquoi l'Église insiste-t-elle sur le fait que la résurrection fut un événement physique littéral? La réponse que Spinoza a trouvée est à la fois troublante et libératrice. L'Église a transformé la transcendance spirituelle de Jésus en un miracle physique, car les miracles physiques exigent une autorité extérieure. Ils exigent des intermédiaires. Ils exigent une institution qui interprète le surnaturel pour les masses. Mais si Jésus a transcendé par la force humaine, s'il a trouvé le divin au sein de sa propre nature, alors chaque personne peut faire le même voyage, sans intermédiaire, sans autorités extérieures. Et cela, pour toute institution qui dépend du contrôle spirituel, représente une menace existentielle. Spinoza comprenait qu'il ne remettait pas seulement en question un événement historique. Il défiait toute la structure de pouvoir qui s'était construite sur interprétation de cet événement. Mais il est allé plus loin, car Spinoza n'était pas seulement un investigateur, c'était un mystique, un homme qui a expérimenté en personne des états de conscience que la plupart d'entre nous ne peuvent qu'imaginer. Et dans ces expériences, il a découvert quelque chose qui a changé à jamais sa compréhension non seulement de Jésus, mais de la nature même de la divinité. Il a découvert que le miracle réel n'était pas dans la résurrection physique, il était dans la capacité humaine à se connecter directement à la source de toute existence, sans rituel, sans dogme, sans intermédiaire,
Jésus n'était pas ressuscité des morts. Jésus avait découvert comment mourir en vie, comment transcender l'illusion de séparation entre l'humain et le divin, comment devenir littéralement un avec le Père. Et cette connaissance, Spinoza l'a compris, était le véritable secret que l'Église a caché pendant des siècles, non pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle était trop puissante pour être contrôlée. Maintenant, je dois vous dire quelque chose qui va changer tout ce que vous venez d'entendre, tout ce que Spinoza a découvert sur Jésus. Il ne l'a pas découvert seulement en étudiant des textes anciens. Il l'a découvert en faisant l'expérience sur lui-même, parce que Spinoza a développé ce qu'il a appelé une méthode géométrique pour la béatitude, une technique précise, étape par étape, pour expérimenter exactement le même état de conscience que Jésus a atteint. Et lorsque Spinoza a appliqué cette méthode, lorsqu'il a réellement expérimenté cette transcendance, il a découvert que Jésus n'était pas unique pour être divin. Jésus était unique pour avoir découvert comment éveiller la divinité qui existe déjà en chaque être humain. Permettez-moi de vous expliquer exactement comment cette méthode fonctionne. Spinoza a observé que toute notre expérience de la souffrance provient d'une seule source, l'illusion de séparation. Nous nous voyons comme des entités isolées, luttant contre un monde hostile, concourant pour des ressources limitées, protégeant nos égos fragiles contre des attaques constantes. Mais cette sensation de séparation est une illusion perceptive, comme un mirage dans le désert. Cela semble réel, mais ce n'est qu'un tour de passe-passe de l'esprit. La réalité, Spinoza l'a découvert, c'est qu'il n'y a pas de séparation réelle entre vous et le reste de l'existence. Vous n'êtes pas, à l'intérieur, d'un univers, vous êtes l'univers, conscient de vous-même à travers votre perspective individuelle. Et lorsque vous comprenez vraiment cela, lorsque vous le sentez au niveau le plus profond de votre être, quelque chose d'extraordinaire se produit. La peur disparaît, car il n'y a rien à craindre lorsque vous réalisez que vous êtes un avec tout ce qui existe. L'anxiété se dissipe, car il n'y a rien dont s'inquiéter lorsque vous comprenez que vous êtes éternellement connecté à la source de toute vie. La dépendance perd son pouvoir, car il n'y a pas de vide intérieur à combler lorsque vous réalisez que vous êtes déjà complet. La dépression se transforme en compassion, car vous voyez que la souffrance des autres est, littéralement, votre propre souffrance. Et la mort ne devient qu'une transition, comme une vague retournant à l'océan. Vous ne cessez pas d'exister. Vous cessez de prétendre que vous étiez séparés. C'est ce que Spinoza a appelé l'amour intellectuel de Dieu. Mais ne laissez pas le mot intellectuel vous tromper. Ce n'est pas quelque chose que vous pensez, c'est quelque chose que vous vivez. Et Jésus, selon Spinoza, a été le premier être humain enregistré dans l'histoire à vivre en permanence dans cet état. Mais voici ce qui est le plus important. Spinoza a prouvé que n'importe qui peut y arriver. Il a créé une carte détaillée, étape par étape, pour sortir de l'illusion de séparation et entrer dans la réalité de l'unité. Et cette carte, cette méthode, est disponible pour vous dès maintenant. Vous voulez goûter ce que Jésus a expérimenté? Fermez les yeux un instant. Pas besoin de croire en quoi que ce soit. Juste expérimentez. Sentez votre respiration. Ne forcez pas. Observez simplement l'air entrant et sortant de vos poumons. Maintenant, élargissez votre attention. Sentez non seulement votre respiration, mais la respiration de toutes les plantes autour de vous, toutes produisant l'oxygène qui vous maintient en vie. Élargissez encore. Sentez l'énergie du soleil qui nourrit ces plantes, la même énergie qui réchauffe votre corps maintenant. Plus large encore, sentez les étoiles qui ont créé tous les éléments de votre corps, le carbone dans vos os, le fer dans votre sang, le calcium dans vos dents. Vous n'êtes pas séparés des étoiles, vous êtes faits d'étoiles, littéralement. Continuez à élargir. Sentez toute la vie sur Terre, tous les êtres humains respirant en ce moment, tous connectés par le même air, la même eau, la même énergie. Et, maintenant, permettez-vous de sentir la vérité que Spinoza a découverte. Vous n'êtes pas une personne isolée faisant une expérience spirituelle. Vous êtes la conscience même de l'univers, vous expérimentant vous-même à travers la forme humaine. Ouvrez les yeux. Ce que vous venez de sentir, même pendant quelques secondes, est exactement ce que Jésus expérimentait en permanence. C'est ce que Spinoza a appelé connaissance du troisième type. C'est ce que les mystiques de toutes les traditions ont décrit comme illumination, nirvana, union mystique,
Et il n'y a rien de surnaturel dans cette expérience. C'est simplement voir la réalité telle qu'elle est, vraiment, sans les filtres de l'illusion de séparation. Mais voici où la découverte de Spinoza devient vraiment révolutionnaire. Il a réalisé que Jésus n'a pas développé cet état de conscience seul. Il a eu de l'aide d'une tradition mystique juive qui a été complètement effacée de l'histoire officielle du christianisme, les Esséniens. Spinoza a trouvé des preuves que Jésus a passé des années avec cette communauté mystique du désert, apprenant des techniques de méditation, de jeûne et de purification conduisant précisément à l'état de conscience qu'il a démontré par la suite. Les Esséniens savaient quelque chose que le judaïsme dominant avait oublié. Ils savaient que la vraie religion ne réside pas dans des rituels externes, mais dans une expérience interne directe de la divinité. Et ils avaient développé des méthodes précises pour atteindre cette expérience. Des méthodes que Jésus a maîtrisées parfaitement. Cela explique tout ce qui semble miraculeux dans les évangiles. Jésus ne violait pas les lois de la nature. Il opérait à partir d'un niveau de conscience où ces lois se révèlent de bien plus flexibles que nous ne l'imaginons. Guérison instantanée. Lorsque vous expérimentez une unité complète avec quelqu'un, vous pouvez littéralement transférer de l'énergie vitale. Ce n'est pas de la magie. C'est de la physique quantique appliquée par le biais d'une conscience élargie, multiplication des pains. Lorsque vous transcendez complètement l'ego, les autres le ressentent, ils se détendent, ils partagent. La multiplication se produit par une générosité spontanée inspirée par la présence de quelqu'un qui a dépassé l'illusion de la rareté. Marcher sur l'eau, des états de conscience altérés peuvent littéralement modifier la perception physique de la réalité. Jésus a probablement expérimenté la lévitation grâce à des techniques que les yogis tibétains pratiquent encore aujourd'hui. Rien de tout cela ne diminue Jésus. Au contraire, cela le rend infiniment plus pertinent, car cela prouve que les miracles de Jésus n'étaient pas des exceptions surnaturelles. Ils étaient des démonstrations de potentiels humains que nous portons tous en nous. Et Spinoza a passé le reste de sa vie à développer des méthodes pour éveiller ses potentiels. Mais il a rencontré un problème. Même problème que Jésus a rencontré. Les gens préfèrent adorer l'exceptionnel plutôt que de devenir eux-mêmes exceptionnels. Il est plus facile de croire que Jésus était Dieu que d'accepter que vous pouvez aussi transcender vos limites. Il est plus confortable de suivre des dogmes que de développer une expérience directe du divin. Il est moins effrayant de dépendre d'autorités externes que d'assumer la responsabilité totale de sa propre évolution spirituelle. Et c'est précisément pour cela que Spinoza a été exclu de toutes les communautés religieuses, non pas parce que ses idées étaient blasphématoires, mais parce qu'elles étaient trop puissantes. Si chaque personne peut se connecter directement à Dieu, si chaque personne porte en elle le même potentiel de transcendance que Jésus a démontré, alors à quoi servent les églises, les prêtres, les rituels, les hiérarchies? Spinoza offrait aux gens la même chose que Jésus, une libération spirituelle complète. Et comme Jésus, Spinoza a été rejeté pour avoir menacé le statu quo, mais ses idées ont survécu, cachées, transmises à travers de petits cercles de savants courageux, préservées dans des manuscrits circulant en secret, et maintenant, après plus de 3 siècles, ces idées trouvent enfin le public auquel elles étaient destinées, des gens comme vous, des gens qui ne se contentent pas de réponses toutes faites, qui sentent qu'il y a plus dans la spiritualité que des rituels vides et des promesses de récompense après la mort. Des gens qui sentent que le divin n'est pas dans un ciel lointain, mais ici et maintenant, attendant d'être découvert au sein de l'expérience humaine. Spinoza a laissé des instructions précises pour cette découverte. Un chemin clair pour expérimenter exactement ce que Jésus a expérimenté. Non pas par une foi aveugle, mais par une investigation directe. Et sa première instruction pourrait vous surprendre. Cessez de croire en Dieu. Je sais, cela semble contradictoire, mais laissez-moi vous expliquer. Spinoza a compris que croire en Dieu maintient Dieu séparé de vous, transforme le divin en un objet extérieur que vous devez atteindre, impressionner, plaire. Mais Dieu, pour Spinoza, n'est pas un être extérieur. C'est la substance même de la réalité, l'énergie fondamentale qui se manifeste comme tout ce qui existe. Vous y compris, vous n'avez pas besoin de croire en votre propre existence. Vous existez simplement. De même, vous n'avez pas besoin de croire en Dieu. Vous devez reconnaître que vous êtes une expression unique et irremplaçable de la même conscience infinie que les mystiques appellent Dieu, et lorsque vous cessez d'essayer de croire
et commencez simplement à observer. Lorsque vous examinez directement votre propre expérience consciente, vous découvrez que Spinoza avait raison. La sensation d'être un moi séparé n'est qu'une pensée, un schéma mental qui apparaît et disparaît dans votre conscience. Mais la conscience elle-même, cette présence attentive qui observe toutes les pensées, les émotions et les sensations, celle-ci n'est pas personnelle, elle est universelle. C'est la même conscience qui regarde à travers les yeux de chaque être humain, la même qui a expérimenté la crucifixion à travers Jésus, la même qui a découvert la vérité à travers Spinoza, et la même qui découvre cela à travers vous, en ce moment. Ce n'est pas de la philosophie abstraite, c'est la découverte la plus pratique possible, car lorsque vous comprenez vraiment que votre véritable identité n'est pas l'ego limité, mais la conscience illimitée, tout change. Vos problèmes ne disparaissent pas, mais vous cessez de vous identifier comme la personne qui a des problèmes. Vous vous reconnaissez comme la conscience qui observe les problèmes surgir et passer, comme des nuages dans le ciel. Vos émotions ne cessent pas d'apparaître, mais vous cessez d'être séquestré par elles. Vous les ressentez pleinement, vous les laissez traverser, puis vous les laissez partir naturellement. Votre personnalité ne se dissout pas, mais vous cessez de la défendre comme si c'était votre véritable identité. Vous l'utilisez comme un outil utile pour naviguer dans le monde, mais vous savez que ce que vous êtes vraiment est bien au-delà de toute personnalité. Et lorsque vous vivez à partir de cette reconnaissance, lorsque vous agissez en sachant que vous êtes la conscience même de l'univers expérimentant la forme humaine, quelque chose de miraculeux se produit. Vous devenez naturellement compatissant, car blesser les autres, c'est littéralement se blesser soi-même. Vous devenez spontanément généreux, car donner aux autres, c'est littéralement se donner soi-même. Vous devenez automatiquement courageux, car la conscience que vous êtes n'est jamais née et ne peut jamais mourir, et vous devenez inévitablement libre, car vous réalisez que vous avez toujours été infini, ne faisant que prétendre être limité. C'est ce que Spinoza a appelé la béatitude, le même état que Jésus a appelé le royaume des cieux, le même que Bouddha a appelé le nirvana, et ce n'est pas un état que vous atteignez dans le futur, c'est ce que vous êtes déjà, sous toutes les couches de conditionnement et d'identification fausse. Jésus n'est pas devenu Dieu. Jésus a cessé de prétendre qu'il ne l'était pas. Spinoza n'a pas découvert une nouvelle vérité. Spinoza a retiré les illusions qui cachèrent la vérité qui a toujours été là, et vous n'avez pas besoin de vous transformer en quelque chose de spécial. Vous avez besoin de reconnaître à quel point vous êtes déjà spécial. La seule différence entre vous maintenant et Jésus il y a 2000 ans n'est pas de nature, c'est de reconnaissance. Il a reconnu qui il était vraiment. Vous êtes encore en train de découvrir. Mais maintenant, vous possédez la carte que Spinoza a laissée. Vous avez les indices que Jésus a semés dans les évangiles. Vous avez votre propre expérience consciente comme laboratoire pour une investigation directe. Et vous avez quelque chose que ni Jésus ni Spinoza n'ont eu, l'accès à une communauté mondiale de chercheurs qui font le même voyage, un réseau immense, tissé à travers le monde, partageant les mêmes aspirations. Le secret que l'Église a caché pendant des siècles n'est plus un secret. La vérité qui a coûté à Spinoza l'exil est enfin révélée. Une vérité qui résonne à travers les siècles, éclairant les recoins les plus sombres de l'histoire. Jésus n'est pas mort sur la croix pour vous sauver d'un péché originel. Jésus a transcendé sur la croix pour vous montrer que vous aussi pouvez transcender toute souffrance. Une ascension spirituelle, un passage vers une lumière nouvelle, une promesse gravée dans le temps, murmurant à travers les âges. Et maintenant, vous savez comment. Vous tenez la clé, la réponse à des questions millénaires, une compréhension profonde, fruit d'un long cheminement. La question qui reste est simple. Allez-vous continuer à prétendre être limité, ou êtes-vous prêt à découvrir qui vous êtes vraiment? Un choix crucial, une bifurcation vers un avenir insoupçonné. La réponse est entre vos mains, comme elle l'a toujours été. Un pouvoir immense, une liberté retrouvée, une décision qui changera le cours de votre existence.